Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez rien. Mais avec le Saint-Esprit, vous avez tout. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, oh mon Dieu, c'était un vêtement de puissance. Ces jeunes gens-là qui étaient faibles, qui tremblaient, qui se cachaient, du jour au lendemain, ils ont cassé la baraque. Mes amis, ils n'avaient pas peur des religieux, ils n'avaient pas peur de la persécution, ils n'avaient pas peur de la mort, ils n'avaient pas peur des menaces, ils n'avaient peur de personne. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, vous avez peur de personne. Ils étaient conduits par Dieu. L'Église est née dans cette puissance. Et vous, peuple de Dieu, vous avez besoin de cette puissance sur vous. Le Saint-Esprit, c'est la clé de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est la force de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le rempart de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est la dynamite de l'Église. Si vous enlevez le Saint-Esprit à l'Église, l'Église n'a plus de puissance. Elle devient un club, elle devient un groupe. Parce que la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il y a des miracles. C'est par le Saint-Esprit que les gens sont guéris. C'est par le Saint-Esprit que les gens sont sauvés. C'est par le Saint-Esprit que les gens sont transformés. C'est par le Saint-Esprit que les démons quittent la vie des gens. C'est par le Saint-Esprit que les gens sont libérés. Alléluia. Les disciples, pour recevoir le Saint-Esprit, ils avaient besoin d'être formés. Ils avaient besoin d'être préparés. Et puis il y a eu l'ascension. La troisième chose, ça a été l'ascension. Premièrement, la crucifixion. Deuxièmement, la résurrection. Troisièmement, la préparation. Et puis après, il y a eu l'ascension. Quatrièmement, il y a eu l'ascension. 2 anges sont venus. Jésus est monté au ciel. Et là, cinquièmement, qu'est-ce qu'il y a eu? L'obéissance et la patience. Répétez, l'obéissance et la patience. L'obéissance et la patience. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Eh, vous n'êtes pas sourds? Vous avez des oreilles? Hein? Ils avaient des oreilles. Jésus leur a dit quoi? Allez, restez où? Est-ce qu'ils avaient envie d'être à Jérusalem? C'était des Galiléens. Vous savez, Jérusalem n'a jamais été une partie de plaisir pour Jésus. Hein. Chaque fois que Jésus est allé à Jérusalem, il y est allé parce qu'il était obligé, parce que c'était le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Mais si ce n'avait été que son propre choix, Jésus serait resté en Galilée. Tous ses disciples étaient des Galiléens. Ce n'étaient pas des gens particulièrement instruits. C'était des pécheurs, mais c'était des gens qui avaient un bon cœur. C'était des gens vraiment qui étaient dignes de confiance. Mais à chaque fois qu'il montait à Jérusalem, il savait qu'en allant à Jérusalem, il allait dans le lieu, dans le centre religieux de tout Israël. Et là, c'était vraiment un nid de serpents. Un nid de serpents. Il allait au risque, au péril de sa vie pour être critiqué, jugé, contredit, complot, menace d'assassinat. C'était ça, Jérusalem. Les disciples n'avaient pas envie de rester à Jérusalem. Jésus venait d'être crucifié à Jérusalem. Si dans leur propre nature, ils devaient aller quelque part, ils retourneraient en Galilée. Seigneur, que nous puissions prier en Galilée. Seigneur, que nous puissions rester en Galilée. Mais Jésus a dit, vous resterez à Jérusalem. Mes amis, il faut avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Quand Jésus dit Jérusalem, il ne dit pas la Galilée, il ne dit pas Jéricho, il ne dit pas Bethléem, il dit Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que le Saint-Esprit devait descendre. Et si vous vous trouvez à Bethléem, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. C'est pareil dans nos vies. C'est pareil dans nos vies. Moi, je ne suis pas le GPS de votre vie. Moi, je vous prêche la parole. Moi, je vous dis ce qu'il y a là-dedans. Moi, je vous dis ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire. Je suis un vase, je suis un véhicule pour le Saint-Esprit. Mais le GPS de votre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous dit. Alors, faites ce qu'il vous dit de faire. Mais faites pas les choses par vous-même. Avant de prendre une décision, vérifiez que c'est la décision du Saint-Esprit. Dieu a dit aux disciples à Jérusalem, ils ont trouvé une chambre. Ils ont trouvé une chambre haute et ils se sont réunis là. Je suis sûre que c'est une chambre qui était restée secrète parce qu'ils avaient peur de la persécution, parce qu'ils avaient peur eux aussi d'être crucifiés. Ils avaient peur d'être pris et qu'on leur dise « Ah, vous êtes de la bande de Jésus. Oh, il y en a marre de tous ces gens, tous à mort. » Ils avaient peur. Donc ils sont restés là où Dieu leur a dit de rester. Il vous faut rester là où Dieu vous dit de rester. Dieu leur a dit à Jérusalem parce que tout part de Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la cité du grand roi. Parce que tout s'est fait au travers de Jérusalem et tout se fera au travers de Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, c'est la cité de David. C'est là où Christ est ressuscité.
C'est là aussi où le Saint-Esprit est descendu. C'est aussi là où Jésus reviendra. C'est aussi là où nous retournerons, où nous régnerons. Alléluia. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Tout se fait à Jérusalem. Il fallait qu'ils attendent à Jérusalem. Maintenant, c'était le temps de l'obéissance et de la patience. Je vais vous dire une chose, Dieu va vous tester. Dieu vous testera. Dieu me teste. Dieu vous teste. Dieu nous teste tous. Dieu nous teste. Dieu nous teste. Il nous teste dans notre patience et dans notre obéissance. Il a fallu qu'ils attendent. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'ils attendent? Il a fallu qu'ils attendent pour plusieurs choses. Lorsqu'ils ont attendu, n'est-ce pas? Dieu les a formés. Le Saint-Esprit les a formés. Premièrement, ils ont remplacé Judas. La première chose qu'ils ont fait, ils étaient 11. Or, ils devaient être 12. L'équipe de Jésus, c'était 12 personnes. Un avait trahi. Sa trahison avait été connue de tout Israël. Ce drame avait été connu de tous. Cet homme était allé dans le champ du potier, s'était pendu, son corps s'était ouvert par le deux. Toutes ses entrailles étaient sorties. Ça avait été si dramatique. Tout le monde avait été saisi. Celui qui avait trahi Jésus de Nazareth était mort de façon si dramatique. Judas avait été trahi. La première chose qu'ils ont fait, il nous faut remplacer le traître. Il nous faut remplacer celui qui a trahi. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas de bénédiction à trahir. Il n'y a pas de bénédiction à trahir sa femme. Il n'y a pas de bénédiction à trahir son mari. Il n'y a pas de bénédiction à trahir son ami. Il n'y a pas de bénédiction à trahir son église. Il n'y a pas de bénédiction à trahir les frères et les sœurs. Judas n'a pas été béni dans sa trahison. Sa trahison l'a conduit directement dans la malédiction. Les disciples ont dit, on ne peut pas rester 11, c'est bancal, il nous faut être 12. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené quoi? Le Urim, le Turim, les instruments, parce que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont jeté le sort. Ils ont jeté le sort et la Bible dit que le sort est tombé sur Matthias. Pourquoi? Parce que là, le Saint-Esprit n'était pas descendu encore. Ce serait la dernière fois, c'était la dernière fois qu'ils jetteraient le sort. Plus jamais ils n'ont eu besoin de jeter le sort. Pourquoi? Parce qu'après, le Saint-Esprit est venu en eux et que maintenant, le Saint-Esprit allait les diriger à partir de l'intérieur, pas par le sort, pas par toute espèce de Urim et Purim et Turim ou je ne sais quoi. Non, Purim, c'est la fête de Esther. Peu importe. Alléluia. N'allaient plus être conduits par des instruments. Ils allaient être conduits par Dieu. La première chose, ils ont remplacé Judas. La deuxième chose, ils ont appris à obéir. Troisième chose, ils ont appris à prier. Rappelez-vous que les disciples ne priaient pas. Lorsque Jésus leur disait hey, « Priez avec moi, priez 1 heure », ils ne pouvaient pas prier. Ils dormaient. Oh, ils dormaient. Parce qu'ils ne savaient pas prier. Jésus, lui, montait dans la montagne prier. Eux, ils ne priaient pas. Ils étaient dans la barque, ils partaient de l'autre côté. Mais là, pendant tout le temps où ils ont dû attendre, Dieu a voulu qu'ils attendent. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent à prier. Et non seulement qu'ils apprennent à prier, mais qu'ils apprennent à avoir l'habitude de prier. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, plus tard on voit Pierre et Jean qui montaient au temple pour prier. Parce qu'ils avaient l'habitude de prier. La Bible dit que c'était comme à leur habitude. Ils montaient pour prier. Ils avaient pris dans ce temps d'attente l'habitude de prier. Ne méprisez pas les temps d'attente. Dans les temps d'attente, Dieu vous apprend des choses. Il vous apprend l'obéissance. Il vous apprend à écouter. Il vous apprend à prier. Et ils ont appris l'unité. Ils ont appris à rester ensemble. Sans s'étriper. Sans se disputer. Sans se tuer. Ensemble, enfermés dans une petite pièce. J'aimerais bien nous voir. 120 d'entre nous, enfermés dans une chambre. À prier. Eh bien, vous apprenez l'unité. Donc, vous n'avez pas le choix. Dieu a appris à l'Église, avant qu'elle naisse, l'unité. Parce que sans unité, il n'y a pas de puissance. Je vais vous dire une chose. Je suis ennemi de tout ce qui amène la désunité. Dieu est un Dieu d'unité. Si vous êtes en désunité, remettez-vous dans l'unité. Et ne tardez pas dans le nom de Jésus. Et même si vous faites tirer les oreilles et remonter les bretelles, c'est pas grave. Marchez dans l'unité. Protégez l'unité. Retournez dans l'unité. Parce que le Saint-Esprit n'est pas tombé tant qu'il n'y avait pas d'unité. Premièrement, ils ont appris à obéir. Deuxièmement, à prier. Et à avoir l'habitude de prier.
Troisièmement, l'unité. Quatrièmement, ils ont appris maintenant la patience.